Bonjour à tous et encore merci à vous d'être en notre compagnie en ce début de semaine sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous sommes toujours en saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Les populations sont bien qu'invitées à la prudence et surtout priées de quitter les zones à risque. Et puis au Mali, fin de vote pour la nouvelle constitution, place à présent au dépouillement et les résultats. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. C'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire et cette saison fait malheureusement plusieurs dégâts humains et matériels. Les populations vivant en zone à risque sont donc priées de les quitter pour sauver leur vie car la SODESAM prévoit encore de pluie jusqu'au mois de juillet. La saison des pluies et son lot de sinistres, un dossier signé Enza Traoré, Seydou Ouattara et Draman Kone. Les fortes pluies ont encore fait des victimes. On compte déjà plusieurs morts. Au quartier millionnaire dans la commune de Yopougon, 5 personnes issues d'une même famille ont perdu la vie lors d'un éboulement dans la nuit du samedi 10 juin au dimanche 11 juin 2023. Il s'agit d'un couple et leurs 3 enfants qui laissent derrière eux des proches inconsolables. Si on pouvait appeler la mort, n'a qu'à venir me prendre. C'était mieux quoi. Ben, ma fille, j'aime trop. Et puis elle me recette trop. Mais aussi elle laissait au moins son enfant, un petit, non bébé, mais si elle laissait bébé au moins là, ça me plaît. Mais et tous sont partis ensemble comme ça. Mais actuellement, où est-ce là, je ne sais pas comment faire. Si la mort pouvait venir, n'a qu'à venir, moi me prendre en même temps, c'est mieux. Après ce drame, certains riverains conscients du danger qu'ils courent, en restant dans cette zone, décident de sauver leur vie en quittant les lieux. Compte tenu de la situation qui s'est passée aujourd'hui, bon, dans la nuit, il y a un éboulement juste à côté de nous. Et même derrière moi, ma maison aussi, il y a la terre aussi qui est descendue avant-hier, qui est descendue encore hier pendant qu'on était en train de retirer même le corps dans la boue. Donc, raison pour laquelle bon, on est obligé de partir pour éviter d'autres drames, puisqu'on est en danger. Depuis, leurs nuits sont synonymes de cauchemar. Peur, angoisse et tristesse sont les mieux partagées en ces temps pluvieux. Moi-même, je ne pensais même pas même que ça allait arriver comme ça. Moi-même, j'avais pensé me quitter là. Et je suis sorti nu. Il n'y avait même pas porté habit même. Ils ont venu les 2 h du matin. Au quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les populations ne sont pas mieux loties. Cette famille n'a pas fermé les yeux toute cette nuit du 10 juin. Elle devait débarrasser la maison de l'eau qui l'avait envahie, comme ici à Port-Boué, où les inondations ont causé plusieurs dégâts matériels. L'eau sale, en tout cas, ça crée beaucoup de moussées, les pieds d'athlètes. Franchement, ça n'arrange pas. Tout dernièrement, là, mon petit-fils, là, lui et sa sœur, ils sont tombés malades même. Chaque année, c'est comme ça. Cette situation interpelle plus d'un. Nous sommes tous conscients que le climat de la Côte d'Ivoire est réparti sur au moins 4 saisons. C'est vrai que les temps ont beaucoup changé, mais les saisons restent un peu les mêmes. Donc c'était de déjà traiter le problème en amont, c'est-à-dire quoi? Trouver déjà des solutions palliatives avant qu'on ne puisse régler le problème en plein problème. À toute personne qui vit dans une zone à risque, de vraiment chercher par tous les moyens de quitter ces zones-là. Donc on n'a pas besoin de dire à quelqu'un protège ta vie. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et s'il le faut, le gouvernement doit prendre des mesures un peu plus strictes, imposées pour dégager les gens. Parce que vraiment, c'est désastreux, c'est catastrophique, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, aux côtés des familles éplorées, leur apporte assistance et soutien. Il réitère l'urgence de quitter les zones à risque. Mes condoléances aux parents des victimes, mes condoléances aux voisins, aux riverains. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons même dégrapi beaucoup de zones, de ce que j'ai vu. Ça montre bien que nous devons poursuivre les actions de dégrapissement. Mais ce qui est important, c'est la volonté même de nos compatriotes. Selon la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODESAM, ce sont 350 mm de pluie qui se sont abattus sur le district autonome d'Abidjan.
Et ce n'est pas fini. Nous sommes dans le mois de juin et pour le sud du pays, le mois de juin, c'est le mois où nous avons donc le pic en termes de quantité de pluie. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons des fortes pluies. Mais il faut aussi le comprendre dans un contexte de changement climatique. Les intensités de pluie vont être amplifiées dû au fait qu'on a des températures élevées. Notamment en ce moment, les températures de la surface de la mer sont très élevées et cela aussi a généré donc ces fortes pluies. La population doit continuer à rester très très vigilante et à prendre les mesures pour se protéger. Par rapport à donc 2022, 2023 est beaucoup plus arrosé. La saison va se poursuivre jusqu'à mi-juillet. Des prévisions pour sauver des vies. Autant de moyens déployés pour secourir les populations. Les sapeurs-pompiers militaires sont sur le qui-vive. Ici, sur leur base, dans la commune d'Adjamé, les urgences sont signalées chaque seconde. Allô? Allô? Occasion pour Herman Kwaku-Kofi, chef du service des opérations du GSPM, de redonner le numéro utile et appeler les populations au civisme et à la citoyenneté. À part le 180 que tout le monde connaît, on a notre numéro. C'est le 0101 80 13 23 05 44 85 09 50. Si nous sommes hors des zones à risque, qu'il pleut abondamment, c'est mieux de rester chez soi et éviter de braver les débordements. Voilà, ce qu'on voit très souvent, les gens ils arrivent, l'endroit est déjà inondé, il veut faire confiance à son véhicule et il brave le danger. Et très souvent, ça finit très mal. Selon le mécanisme d'alerte de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, la saison des pluies 2023 a fait 20 victimes, dont 18 décès déjà enregistrés de janvier à juin 2023. 4 enfants ont été emportés par des eaux de ruissellement, 2 tués et 2 blessés par la foudre. 4 adultes morts sous le fondrement de leur maison ou l'écroulement d'un mur. 4 par noyade et une fillette électrocutée. En 2022, 19 personnes sont mortes lors de fortes pluies. Les autorités ivoiriennes ont consenti donc des investissements dans le secteur de l'assainissement et du drainage. Plus de 155 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2022 en vue d'améliorer la gestion des déchets solides et réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations. Des travaux d'envergure ont été renforcés par des campagnes de sensibilisation de masse pour pousser les populations à quitter les zones à risque. L'opération baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » a permis à près de 4000 ménages de se recaser sur des sites sécurisés. C'est un reportage à revoir sur RTI Info. Au chapitre santé, ce 19 juin marque la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie génétique très répandue, mais qui reste méconnue du grand public, touche plus de 50 millions de personnes dans le monde entier. Chaque année, elle concerne près de 200 naissances. Dans un autre registre, intégrer la gestion des inondations de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation plutôt au changement climatique dans le bassin de la Volta. Tel est l'objectif de cet atelier de formation des acteurs du bassin de la Volta qui a eu lieu du 12 au 16 juin 2023 à Abidjan. Et les pays présents étaient la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Le compte rendu tout de suite d'Alassane Drabo-Parguin. Depuis des décennies, l'on assiste de plus en plus à des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses dues au changement climatique. Face à cette situation, un atelier régional de formation organisé à Abidjan, impliquant les acteurs du bassin de la Volta sur les produits de prévision des crues, basé sur l'impact et le bulletin intégré dans la plateforme MyDiWater Voltalarm. Objectif: améliorer les connaissances théoriques et pratiques des participants sur la prévision des crues
basé sur les impacts. Tester le bulletin de prévision et d'alerte intégré à la plateforme Maidiwetra Voltalarm, mise en place pour les inondations, renforcer la connaissance pratique des participants à l'utilisation des produits et outils disponibles dans la plateforme. Cet atelier va consister à pouvoir permettre donc aux différents acteurs, que ce soit les météorologues, que ce soit les hydrologues, que ce soit les techniciens de la protection civile, qu'ils puissent comprendre et s'approprier donc les résultats du système donc de prévision des crues au niveau donc du modèle Maidiwetra qui a été établi. Le problème de réchauffement climatique, c'est un problème général, global, et du coup je pense qu'il y a, en fait, on est tous impliqués dans le risque qu'il y a derrière toutes ces conditions. Le plus important, effectivement, c'est de se préparer. Nous sommes là pour gérer tout ce qui est commun, créer des projets pour répondre à un certain nombre de problématiques de développement au niveau de chacune des portions nationales du bassin. Le directeur général des forêts et de la faune, représentant le ministre des eaux et forêts, a salué cette initiative. Nous nous félicitons, en tout cas que Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ait été choisie pour abriter cet important atelier organisé par l'autorité du bassin de la Volta, à l'issue duquel il sera mis en place une plateforme unique permettant de suivre et de prédire de façon efficace les inondations et les sécheresses. Fournir les connaissances théoriques et pratiques sur la prévision des crues basées sur l'impact et d'autre part, donner l'opportunité de tester auprès de toutes les parties prenantes, ceux suivant les rôles et les procédures préalablement définies via les plateformes Maidiwetra Voltalarm. Dans la région de l'Agnébitiassa, à la découverte de la société coopérative ivoirienne de négoce SEMPA, qui a organisé tout récemment son assemblée générale ordinaire en présence du préfet de région, préfet du département d'Agboville. Et il s'agissait pour les responsables de la SEMPA de dresser le bilan de leur activité. À l'issue donc de la réunion, il en ressort que le bilan est largement positif, avec un bon chiffre d'affaires. Le témoignage de Pagasoro Kone de Madongui à Agboville. Agboville, quartier commerçant, siège de la société de coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles SEMPA. Responsables, membres, producteurs et délégués de cette coopérative sont en assemblée générale pour le bilan de leurs différentes activités. Bilan jugé positif pour les dirigeants de cette fêtière qui ont félicité et encouragé les producteurs pour la qualité de leur travail. L'année 2021, par exemple, on n'a même pas pu faire 4000 tonnes. Mais aujourd'hui, les producteurs ils ont compris qu'il faut travailler avec la coopérative pour bénéficier des retombées. Et les délégués qui sont là aujourd'hui ont fait leur travail. Donc le travail a été bien fait. Cette assemblée générale a bénéficié du soutien du préfet des régions, préfet du département d'Agboville, Sendou Koulibaly, profitant de l'occasion à inviter les producteurs à éviter d'exploiter les forêts classées, mais surtout à ne pas utiliser les enfants pour les travaux dans les plantations. Il n'a pas manqué de les encourager pour le travail abattu. Ma présence à cette cérémonie, c'est une manière de leur dire que nous sommes de cœur avec eux pour la qualité du travail qui est fourni et que nous allons chercher à booster et à accompagner. Le message du préfet des régions, bien perçu par responsables, délégués et producteurs de cette coopérative. Je suis le délégué d'Impopo, j'encourage mes zones d'Impopo. Je les encourage de mieux faire beaucoup de tonnage encore, plus que ce qu'on vient de dire. Si un enfant ne va pas, il n'a pas encore l'âge d'aller à l'école, il peut aller rester auprès de ses parents. Le soir, ils vont revenir au village. C'est ça qu'on fait ici. Nous avons été sensibilisés pour ça. Donc les enfants ne travaillent pas dans les champs de cacao. Jamais. Cette année, 648 autres producteurs ont fait leur entrée à la SEMPA qui a clôturé pour l'exercice 2022 son activité de collecte et vente de cacao pour la campagne 2022-2023 avec un chiffre d'affaires de 4 546 981 175 francs CFA pour un tonnage livré de 5 616 kg, soit une croissance de 12%.
Et puis nous terminons ce temps d'information au Mali où les bureaux de vote ont fermé peu après 18 h pour le vote sur la nouvelle constitution hier dimanche et ont laissé place au dépouillement sous le regard des différents observateurs locaux. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Encore merci et excellente suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.